Imaginez, une fille de milliardaire habituée au luxe et au pouvoir décide de tout abandonner pour devenir une simple serveuse dans un maquis populaire. Pourquoi? Parce qu'elle en a assez des faux sourires et des mensonges. Elle veut découvrir l'amour vrai. Mais ce qu'elle va vivre dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Trahison, choc, larmes et une révélation qui va bouleverser des vies. Mais avant de commencer cette incroyable histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti pour une histoire qui va vous toucher en plein cœur. Dans la ville animée d'Abidjan, sous les lumières scintillantes des gratte-ciel, vivait Amina, la fille unique d'El Hadj Touré, un milliardaire influent du pays. Entourée de richesses et de privilèges, elle menait une vie de princesse. Mais derrière cette façade dorée, son cœur était vide. Elle était fatiguée des regards intéressés, des hommes attirés par son nom et non par son âme. Un jour, en regardant une série télévisée sur une femme riche qui cachait son identité pour trouver le vrai amour, une idée germa en elle. Elle ferait la même chose. L'appel à l'aventure. Un soir, Amina prit une décision radicale. Elle se coupa les cheveux, troqua ses robes de créateur pour des vêtements simples et partit avec une somme d'argent modeste. Son objectif? Travailler comme serveuse dans un restaurant populaire où personne ne la reconnaîtrait et où elle pourrait rencontrer un homme qui l'aimerait pour ce qu'elle était et non pour son nom. Elle trouva un emploi dans un petit maquis du quartier de Yopougon, un lieu fréquenté par des travailleurs modestes. C'était un monde complètement différent du sien. La chaleur des cuisines, le bruit des clients, l'odeur du poisson braisé et de l'attiéké, tout était nouveau. Le seuil du monde inconnu. Les premiers jours furent un enfer. Amina n'avait jamais tenu un plateau de sa vie et elle se fit réprimander par la patronne, Tata Béa, une femme robuste au cœur tendre. Ses mains étaient pleines d'ampoules. Ses pieds lui faisaient mal à force de courir entre les tables, mais elle tint bon. C'est là qu'elle rencontra Malik, un jeune mécanicien qui venait souvent manger après une longue journée de travail. Contrairement aux autres, il la traitait avec respect et simplicité. Il riait avec elle, partageait ses rêves de devenir ingénieur, lui parlait de sa défunte mère et de la difficulté de la vie. Amina se sentit attirée par sa sincérité, mais une ombre planait sur leur histoire naissante. Un autre employé du maquis, Kofi, qui soupçonnait qu'elle n'était pas ce qu'elle prétendait être. Les épreuves et les alliés. Plus les jours passaient, plus Amina et Malik se rapprochaient. Elle aimait sa simplicité, son honnêteté, son rire franc. Mais Kofi, jaloux, commença à poser des questions. Pourquoi une fille aussi élégante que Amina travaillait-elle ici? Pourquoi parlait-elle avec une telle assurance? Pendant ce temps, le père d'Amina, inquiet de sa disparition, lança des recherches dans tout Abidjan. Un jour, une cliente riche et influente reconnut Amina, mais la jeune femme la supplia de garder son secret. Par chance, la dame, émue par son histoire, promit de ne rien dire. Mais les ennuis ne faisaient que commencer. Et la trahison et la chute. Un soir, après un rendez-vous romantique au bord de la lagune, où Malik et Amina s'étaient promis de toujours être honnêtes l'un envers l'autre, Kofi, fou de jalousie, décida de dévoiler son secret. Il fouilla ses affaires et découvrit son vrai nom sur une vieille carte d'identité qu'elle avait oubliée dans son sac. Devant tout le maquis, il cria « Elle vous a menti! Elle est la fille du milliardaire Touré! » Le silence tomba. Malik regarda Amina avec des yeux remplis de trahison. « Est-ce vrai? » demanda-t-il, la voix tremblante. Amina voulut expliquer, mais le choc dans les yeux de Malik la transperça. Il tourna les talons et partit. Le cœur brisé, elle quitta le maquis. La nuit noire de l'âme. De retour dans son palais doré, Amina se sentit plus seule que jamais. Malik refusait ses appels. Son père, furieux, lui interdit de retourner dans les quartiers populaires. Elle pleura toutes les larmes de son corps. Avait-elle tout perdu? Mais c'est alors que Tata Béa lui rendit visite en cachette. Petite, l'amour vrai est rare. Mais si tu l'as trouvé, ne le laisse pas partir. Ces mots réveillèrent Amina. Le lendemain, elle prit son courage à deux mains et se rendit chez Malik. Il vivait dans une petite chambre d'un quartier modeste. « Je ne t'ai jamais menti sur ce qui comptait, dit-elle, les yeux brillants de larmes. J'ai menti sur mon statut, mais jamais sur mes sentiments. Je t'aime, Malik. » Il la fixa longtemps. Puis il soupira. «
Ce n'est pas ton mensonge qui me fait mal, c'est que j'ai l'impression que nous vivons dans deux mondes différents. Alors construisons le nôtre, murmura-t-elle. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres. Le retour avec l'élixir. Amina ne renia pas son héritage, mais elle décida d'utiliser sa fortune pour aider les jeunes entrepreneurs, comme Malik, à réaliser leurs rêves. Elle ouvrit un garage moderne et permit à Malik de poursuivre ses études d'ingénieur. Ils se marièrent dans un maquis sous les applaudissements de Tata Béa et de tous ceux qui avaient vu leur amour naître. Le père d'Amina, d'abord réticent, finit par accepter Malik, touché par son intégrité. Et ainsi, Amina trouva enfin ce qu'elle cherchait. Un amour sincère, une famille de cœur et une vie qui avait du sens. Si cette histoire vous a touché, imaginez toutes celles qui arrivent. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines histoires pleines d'émotions, de surprises et de leçons de vie. Et dites-nous en commentaire, que feriez-vous à la place d'Amina? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire inoubliable.